La parole est au rapporteur général de la commission spéciale, c'est-à-dire au président Kasbarian. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs le rapporteur, chers collègues, l'industrie fait battre le cœur de nos territoires. Chacun d'entre nous a régulièrement l'occasion d'aller visiter les usines et les sites de production qui maillent nos circonscriptions, d'aller à la rencontre des salariés et des chefs d'entreprise qui y travaillent et font respirer le poumon industriel de notre pays. Chacun a l'occasion de voir la fierté de ces femmes et de ces hommes qui travaillent sur des machines qui sont autant de concentrés de technologie et de savoir-faire acquis au fil du temps. Ces déplacements et ces rencontres font naître en nous un sentiment de fierté et d'espérance vis-à-vis de notre industrie. Alors qu'il a trop longtemps été délaissé et dénigré, nous nous devons de soutenir massivement notre secteur industriel et l'accompagner pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement et la majorité présidentielle y travaillent sans discontinuer depuis 2017. Car une industrie forte, c'est plus d'emplois dans nos territoires et l'assurance d'un maintien de nos savoir-faire. Une industrie forte, c'est également une contribution essentielle à l'économie nationale et à notre balance commerciale. Une industrie forte, c'est aussi une alliée indispensable à l'atteinte de nos objectifs climatiques, car l'industrie, c'est peut-être 20% de nos émissions, mais c'est surtout 100% des solutions. Grâce à notre mix énergétique déjà très décarboné et à la relocalisation de certaines de nos productions, nous pouvons être l'un des premiers acteurs de la transition écologique. La France est le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement étranger et ouvre désormais plus d'usines qu'elle n'enferme. Il nous faut aller encore plus loin et répondre aux attentes du terrain. Qui n'a jamais entendu un dirigeant d'entreprise lui dire dans nos circonscriptions « Je souhaite implanter ma nouvelle usine en France, mais c'est toujours plus compliqué et plus long chez nous que chez nos voisins ». Avec ce projet de loi, nous leur répondons en parallélisant les procédures pour diviser par 2 les délais d'implantation des projets industriels. Qui n'a jamais entendu un élu local lui dire « J'ai une friche sur mon territoire, mais je ne peux pas la mettre à disposition d'un projet industriel car le coût de dépollution est beaucoup trop élevé ». Avec ce projet de loi, nous facilitons la dépollution et la réhabilitation des friches pour libérer davantage de foncier industriel. Qui n'a jamais entendu un salarié lui dire « Nous venons de perdre un appel d'offres car la collectivité ou l'État a préféré choisir un produit fabriqué à l'autre bout du monde car il était moins cher ». Avec ce projet de loi, nous améliorons la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique pour soutenir les entreprises les plus vertueuses et leurs salariés. Enfin, qui n'a jamais entendu un Français lui dire « J'aimerais soutenir davantage le fabriqué en France et la transition écologique avec mon épargne, mais je ne sais pas comment faire ». Avec ce projet de loi, nous leur proposons un nouveau plan d'épargne avenir climat pour financer les fonds propres de nos entreprises et répondre à leurs attentes. Chers collègues, voilà tout le sens de ce projet de loi, apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets. Car oui, l'industrie permet de réconcilier économie et écologie. Aux partisans de la décroissance, à ceux qui considèrent qu'il faudrait moins de production, et donc moins d'usines et moins d'emplois industriels dans notre pays, je répondrai que c'est au contraire par l'innovation, par l'investissement, par la production dans notre pays que nous réussirons à répondre à l'urgence climatique. Notre modèle français doit être celui de la décarbonation, de l'indépendance et de la fierté industrielle. Je pense que nous sommes nombreux à partager cette ambition. Avant de conclure, je souhaite remercier l'ensemble des députés, des sénateurs, des dirigeants d'entreprises, des organisations professionnelles, des associations environnementales et des salariés pour le travail de co-construction qui a été engagé depuis le mois de janvier par Bruno Le Maire et Roland Lescure. Nous pouvons nous réjouir collectivement d'avoir fait atterrir ce texte dans les meilleures conditions et c'est pourquoi je ne doute pas qu'il sera voté dans une large majorité et que nous arriverons ensemble à dérouler le tapis vert à l'industrie française. Je vous remercie. Merci. Pour 5 minutes, la parole